donc bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien dans le cadre de l'association Les Voiles de l'Inconnu pour la conférence de Jean-Michel Raoux, l'amitié humano-stellaire, animée par Hervé de Monde Mystérieux. Merci Hervé d'être là. Bonsoir à Et je te tous. laisse la parole. Eh ben, donc bonsoir à tous. C'est encore un honneur pour moi d'être avec tout le monde ce soir et surtout pour l'association Les Voiles de l'Inconnu avec Jean-Michel Raoux que je suis depuis pas mal d'années quand même. J'invite tout le monde à vraiment à s'intéresser, à voir ce que fait Jean-Michel. Mais voilà, c'est toujours un honneur d'avoir Jean-Michel avec nous. Merci. Merci Hervé. C'est vrai que on a commencé avec toutes ces émissions. Donc, bravo, félicitations. Tu as tenu le coup. C'est pas évident de tenir le coup. Souvent, on commence quelque chose et puis parfois, on ne le finit pas. C'est vrai parce que tu faisais partie un peu des premiers intervenants que j'invitais. C'est Monde Mystérieux, Monde Mystérieux. Hein. Monde mystérieux. Et bon, depuis toutes ces années, on est toujours avec toi. Donc, voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui sont avec toi. Donc voilà, heureusement que tu es là, puisque tu es quand même le contact qu'il y a donc, entre nous et ces êtres humano-stellaires que tu vas nous parler ce soir. Et je trouve ça important, puisque je connais pas beaucoup de monde qui, qui sont en contact avec ces êtres-là. Donc, voilà, je pense que ce soir, hein, je le répète, tu vas nous donner des informations non Oui, seulement importantes, mais en plus incroyable qui va nous aider à avancer peut-être en je sais chacun pas. d'entre nous. Je vais voir. Merci Hervé. Alors, c'est vrai que je prends toujours une précaution. Bon, peut-être qu'avec vous, je n'aurais pas, mais je la prends quand même. Je dis toujours ça, et c'est dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai. C'est vrai pour moi, pour l'expérience que j'ai des choses, mais ce n'est pas vrai pour vous. La seule chose qui peut être vraie pour vous, c'est celle dont vous faites l'expérience. Comme dirait Bouddha, ne croyez personne, même pas Bouddha, il disait même ne croyez pas, faites l'expérience des choses. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, ce sont des perceptions. Il y a des documents, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des témoignages, et puis il y a 30 ans quand même de travail sur le terrain, on peut dire, avec Raymond Spinozzi, dont j'ai souvent parlé, parce que j'ai commencé avec lui, par des découvertes archéologiques pendant 10 ans. Il faut le savoir quand même, parce qu'on n'est pas parti directement sur la partie mystique ou la partie un peu, pour certains, utopiste. On a commencé avec de l'archéologie mystérieuse, parallèle, alternative, comme on veut, en trouvant des morceaux de tuiles qui ont été incisés et déposés dans les principaux départements de la Provence. Alors, c'est difficile de dater, hein, parce qu'on ne peut pas dater le pierre, mais disons, de l'époque des Templiers jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, des initiés ont laissé un message et ils ont gravé des morceaux de tuiles avec ces messages, avec un alphabet, ce qu'on appelle l'alphabet carré cassé, qui est un alphabet qui a été mis au point par les Templiers pour crypter des messages qu'ils émettaient. Donc ça, on connaît cet alphabet maintenant. Ce sont des carrés, des triangles en réalité. Et donc, c'est eux qui ont fait ça en premier. Et on a retrouvé ces tuiles. Alors, une fois qu'on trouvait la tuile, bien sûr, il y avait le message qu'il fallait décoder, mais ça, c'était relativement facile. Et après, on avait une inscription en latin, bien sûr, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas le français, le François, comme on dit. Et donc, on traduisait, mais bon, ils n'avaient pas besoin de faire du latin pour comprendre ce qui était marqué. Parfois, il y avait un dessin aussi sur la tuile, ou parfois, il n'y avait qu'un dessin. Et on a rassemblé à peu près 120 morceaux de tuiles comme ça, des années 83 jusqu'aux années 2000, avec des messages, puisque ce sont, on peut parler des célestes. Alors, c'est une conférence qui va durer à peu près 1h30, je ne veux pas faire, on pourrait faire 100 conférences, en réalité, avec, si on voulait, montrer chaque élément, parce que ce n'est pas l'élément qui nous manque, hein, c'est le temps de les montrer. On a pléthore. C'est pour ça que je dis que c'est une vérité pour moi, parce que devant un tel dossier, on ne peut pas dire autre chose que c'est OK, quoi. Mais comme tout le monde n'a pas accès au dossier, non pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il est volumineux, hein, c'est un peu comme la Bibliothèque nationale de Paris, par exemple, eh bien, on est obligé de prendre un morceau là, et voilà. Donc, par exemple, alors je vais tout vous montrer les tuiles, mais si je me lance là-dedans, on ne va pas faire tout ça. J'ai déjà, je voudrais vous montrer. Mais je vous parle de début, de tangible, de factuel. Ce soir, je vais vous parler de factuel. Hein, après, on préfère les spéculations, ça c'est sûr, mais on va parler du factuel.
factuel, c'est que sur les morceaux de tuiles qui ont été trouvés, par exemple, un a été trouvé à Brantes. Brantes, c'est un petit oratoire, un petit village qui se trouve au pied du Mont Ventoux, pour ceux qui connaissent. Et là, il y avait sur ce morceau de tuile, il y a toujours un dessin dessiné où on voit un vaisseau avec des hublots. Et dessous, le message, avec les carrés cassés, c'était marqué en latin « vaisseau céleste ». Alors là, ma foi, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, c'est clair. Et ce n'était pas à l'époque où il y avait YouTube, où il y avait des appareils photo, où on pouvait dire, ouais, ils ont truqué les photos avec Photoshop. Il n'y avait pas, d'accord? Voilà, donc ça peut dire, c'est les premières photos, c'est le cas de le dire, hein, c'est un peu des premières photos. Et par exemple aussi, un autre morceau de tuile, je parle simplement ce qui nous intéresse ce soir, près de Blovac, à une chapelle qui s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Et bien là, un morceau de tuile très bien marqué Fratis Caelis, qui veut dire frère céleste. Et un autre, par exemple, pour finir, à la chapelle Saint-Donat, près de entre Manosque et Lémé, en Provence, il y avait marqué roue volante, avec un dessin, il y avait une roue, et dessous, il y avait des espèces de trucs comme ça pour montrer que l'engin se déplaçait. Donc, ça veut dire qu'actuellement, au XXIe siècle, avec toute la science qu'on a, il y a encore des gens qui disent que des extraterrestres, ça n'existe pas. C'est hallucinant. Les anciens doivent se retourner dans leur tombe, ils doivent rigoler quelque part. Ils doivent vous dire, mais ils se prennent pour le nombril du monde, ils croient qu'ils ont tout résolu, tous les mystères. Ils n'ont rien résolu du tout. Voilà, c'est clair avec ça. Alors, le phénomène ovni, on peut parler des ovnis, pas forcément des extraterrestres, parce que la venue des ovnis peut être pluri-source, quelque part. On parle souvent des extraterrestres, mais il y a plusieurs provenances des phénomènes ovni, objets volants et non identifiés. Il a été dévoilé. Maintenant, c'est factuel. Maintenant. On ne peut plus dire, ouais, souvent, est-ce que vous croyez aux ovnis ou ne croyez pas? Mais ce n'est pas une croyance du tout. Est-ce que vous croyez au soleil? Est-ce que vous croyez à la lune? Est-ce que vous croyez… Non, il n'y a pas de croyance là-dedans. Est-ce que depuis le 5 juin, à peu près 5-6 juin, voilà, 2021, le Pentagone, ils avaient des vidéos sur YouTube, a déclaré officiellement que les ovnis existent. Il y a plusieurs vidéos qui ont été prises à bord de vaisseaux de guerre, avec des scans, avec des trucs, avec des infrarouges, même avec des pilotes, ils ont vu les… Il prépare tout le monde, Jean-Michel, il prépare tout le monde. Voilà. C'est quand même assez hallucinant, moi je veux dire, quelque part. On est au 21e siècle, on est en 2021, on prépare des gens à croire qu'il y a des vies dans l'univers. Maintenant, les gars, on parle de trous noirs, on parle de trous blancs, on parle de théorie de la relativité, on parle de physique quantique depuis 50 ans, et on dit, faut pas les brusquer, ces pauvres gens, les pauvres. Ils avaient cru qu'ils étaient tout seuls. Voilà. Quelque part, il y a quelque chose qui… Moi, je trouve qu'il y a des anomalies dans le monde, dans le peuple, quelque part. Hein. Voilà. Alors, bien sûr qu'on prépare toujours parce que, parfois… Voilà. Alors, donc, c'est OK. Donc, c'est factuel. On ne peut plus dire que les ovnis n'existent pas. Ça a été dévoilé, montré, tout ça. Et un jour, ils vont nous dire, mais vous savez, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Et on va encore avaler ça comme on avale tout le reste, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, alors, voilà, il faudrait un peu se réveiller quelque part et leur dire, les gars, tenez, nous, on sait que ça fait longtemps que c'est là. Les anciens nous ont transmis, il y a des milliers de preuves. Je sais que toi, tu es un spécialiste de civilisation disparue. Il y a des traces de partout. Quoi. Ouais, tu regardes, il y a des traces. Et c'est encore un mystère pourquoi le monde est resté aussi endormi. Alors peut-être que ça ne l'intéresse pas. Plutôt, je dirais que le monde, ça ne l'intéresse pas. On ne va pas dire que… non, je crois que ça ne l'intéresse pas. Parce que depuis que en juin, le Pentagone a révélé ça, est-ce que vous avez entendu parler, vous, de quelque part quelque chose? Non, il ne médiatise pas. Non, il ne médiatise pas. Ouais. Mais personne n'en parle. Très peu de gens en parlent. C'est comme si, ouais, on va parler du Covid, on va parler de tout ce que vous voulez, de plein de machins. Ça, oui, c'est de partout. Sauf que non, là, on n'en parle pas. Alors, il y a aussi un peu de la part du peuple. Je m'excuse humblement, avec tout le respect que je vous dois. Il y a aussi de la part du peuple, de la part de la responsabilité du peuple. C'est clair avec ça. On ne peut pas toujours mettre ça sous le gouvernement. Il y a des gouvernements, bien sûr, qui cachent les choses, mais le peuple, il s'en fout. La majorité, je parle, bien sûr. Il y a toujours une minorité comme vous, comme d'autres, qui ça intéresse. On peut dire qu'il y a les fous furieux mordus, et puis il y a ceux qui ça l'intéresse même pas du tout. Hein. Il y a un truc qui a tiré devant chez eux, il ferait demi-tour et ça n'irait. Donc, quelque part, c'est ça le principe. Donc, il faut se poser la question. Alors, ce soir, je voulais vous parler, alors, bien sûr, entre, oui, ça existe, et ce que je vais vous parler, il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Et on n'aura pas le temps de le combler, je vous le dis.
On n'aura pas le temps de l'accomplir. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement révéler aux gens que ça existe, on va leur révéler qu'ils ont toujours été là, qu'il y a des bases extraterrestres et de multiples bases, que les célestes ont toujours interagi avec les initiés. C'est pour ça qu'il y a les morceaux de tuiles. Toutes les sociétés initiatiques vraies ont toujours eu de contact avec les célestes. Et qui ne vont pas revenir parce qu'ils ne sont pas partis. D'accord? Voilà. Donc, et qui font rarement le voyage de leur étoile à notre étoile, parce que c'est long, ça prend du temps, même si on passe par des trous de verre, et qu'ils ont installé des bases et qui sont dans des bases. Alors, bien sûr, il y a des voyages, mais la majorité, c'est des bases. Des bases sur Terre, des bases sur la Lune, des bases sur Mars, et ainsi de suite. D'accord? Quand les gens vont avoir les yeux vont aller derrière la tête. C'est là qu'il faut se dire. Ce n'est pas seulement leur dire ça existe. Quand ils vont voir ce qu'on appelle l'exopolitique, c'est-à-dire en réalité la révélation de comment fonctionne l'univers, la plupart des gens vont la mâchoire qui va tomber. Alors, je sais que ça fait beaucoup de révélations, puisque là, on a des révélations politiques, sociales, historiques. Puis d'un coup, on va voir ces révélations, et puis il y aura d'autres révélations. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Apocalypse, qui veut dire lever le voile. Mais le pire, c'est que tu vas voir, Jean-Michel, ils vont s'en servir comme si c'était des sauveurs, tu vois, parce qu'on va arriver à un moment, enfin moi je le vois comme ça, on va arriver à un moment où on ne pourra plus s'en sortir, que ça soit politiquement, énergétiquement, on est en train de le voir, dans tous les cas possibles, et ils vont dire, voilà, on va balancer les révélations, et ça va apparaître comme la solution, tu vois ce que je veux dire, les sauveurs, les machins, et bon, voilà. Alors, bien sûr, voilà, il y a des personnes qui ont grandi et qui attendent pas de sauveur, et puis la grosse majorité qui attendent un sauveur. Voilà. Bon. Alors, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est difficile cette conférence parce qu'elle est très complexe et je voudrais vous en dire le maximum avec le minimum de temps. Alors, comme je l'ai dit, rien n'est vrai dans ce que je vais vous dire. Voilà. On va dire que c'est Star Wars, on va dire que c'est Stargate, on va dire qu'on rentre dans une mythologie. Je vais vous parler de mythologie moderne, si vous voulez, pour que je puisse être à l'aise et naviguer dedans, sans constamment justifier les choses. Après, on verra les photos. J'ai eu mon premier contact avec matériel, avec le phénomène. Je ne vais pas les raconter les contacts, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai eu mon premier contact le dimanche de Pâques 1994 sur le site de Théopolis. Théopolis, appelée la Cité des Dieux, près de Sisteron, à Saint-Génièse, dans les Alpes de Haute-Provence. Là, rien que ce lieu-là, si on dévoilait ce qu'il est vraiment, la majorité des gens ils auraient une crise cardiaque. Et si je le dis, c'est qu'il y a des preuves. Alors, on ne va pas parler de ce lieu, mais si mon premier contact, je l'ai eu dans ce lieu, c'est qu'il y a une raison. Peut-être je le sais avec le recul. Quand je dis que je l'ai eu, c'est que j'ai vu de mes yeux. Souvent, on parle de vortex, mais la majorité des gens n'ont jamais été en contact avec les vortex. Même des ufologues, même des chercheurs, c'est difficile, c'est rare. Moi, je vous dis que les vortex existent parce que j'ai vu le vortex s'ouvrir, j'ai senti son effet, ressenti son effet sur moi et je n'étais pas seul. Et de ce vortex est sorti quelque chose qu'on n'a jamais pu identifier, qui est une boule de plasma intelligente. D'accord ? Qui s'est mis à circuler, à s'arrêter, voilà. Alors, je ne veux pas raconter l'histoire trop long. Donc, c'est mon premier contact. Et lors de ce premier contact, c'est quelque chose qui s'est échangé entre cette... Je n'ai jamais su si c'était un ovni. Plutôt, je pense que c'est une entité, un être, un céleste, un plasma intelligent. D'accord? Je sais que ça étonne certaines personnes, mais voilà. Hein. Donc, un plasma intelligent. Et on était trois à l'avoir vu. Hein. Et puis après, une dizaine. Et donc, il y a quelque chose qui se communique entre la présence qui était là et ceux qui l'observaient. Alors ça, c'est important puisque ce soir, on va parler des rencontres rapprochées du 5e type. Beaucoup de gens ont entendu parler des rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, troisième type, ça, on a vu le film. 4e type, c'est plus court. C'est toutes les abductions, les contacts rapprochés. Mais le 5e type, c'est un type de contact où la conscience de l'observateur, c'est comme la physique quantique, interagit avec la conscience qu'il observe. Et la conscience qu'il observe interagit avec la conscience de l'observé. Et il y a quelque chose qui est totalement modifié après. On n'est plus le même.
C'est-à-dire, c'est l'interaction de la conscience entre conscience et conscience. Ça, dans le phénomène de l'ufologie, c'est un peu récent. Il y a pas mal de personnes, enfin, de plus en plus de personnes commencent à s'intéresser. Mais jusqu'à maintenant, l'ufologie je n'ai pas de critique, hein, je vous dis les faits parce que j'étais ufologue aussi, on le sait. Mais on ne s'intéressait pas forcément à l'impact de la conscience. On s'intéressait à l'enquête, aux marques sur le sol, ceci, cela. Bon, ça aussi. Mais l'interaction consciente, la modification de la conscience du percipient, ce qu'on appelle de celui qui observe, est fondamentale. Et c'est avant tout le type des rencontres du cinquième type. C'est-à-dire qu'on ne sort pas indemne de ces contacts. D'accord? Voilà. Alors, il y a des contacts. Alors, là aussi, on pose souvent la question, mais comment vous savez que c'est un contact bienveillant et comment vous savez que c'est un contact malveillant? Ah, bien sûr, ce n'est pas marqué dessus. Moi, je dis la seule chose qui existe, c'est que dans l'univers, il y a des lois. Et il y a une grande loi universelle qui s'appelle la loi de la résonance. C'est-à-dire que si vous émettez des fréquences de joie, d'empathie, de compassion, de ça, l'univers dit ben, tu ne pourras recevoir que des fréquences qui sont de ce type-là. Donc, tu vas attirer des manifestations, des épiphanies, je crois dire, de ce type-là. Par contre, si tu es dans la peur, dans la prédation, dans ceci, cela, eh bien, tu vas avoir des contacts qui vont être dans ce sens. Donc, l'identification du contacteur se fait par la résonance. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre façon de le voir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment… Donc, j'invite tous ceux qui veulent rencontrer des célestes, puisqu'on va les rencontrer, c'est sûr, mais de surveiller leur fréquence. Parce que c'est le premier critère. Parce que ça ne marche pas que pour les célestes, ça marche pour tous les types de rencontres. Hein. Donc, qui s'assemblent se ressemblent, on dit souvent. Donc, en réalité, c'est ça le principe. Ça, c'est vraiment important. C'est un premier critère par rapport à ça. Donc, après ce premier contact, ma vie a changé et ainsi de suite. Et j'ai essayé de compter depuis 1994 jusqu'à récemment, je ne sais pas moi, 20, 30 contacts différents les uns des autres, à des moments différents, avaient des impacts sur ma conscience incroyables. Alors, ce type de contact, je vais assez vite, hein. Dans le type de contact que j'ai ici, je n'ai pas rencontré physiquement, à part la première observation, physiquement les célestes. Parce que les célestes, ils apprennent aussi. Ils ont des stratégies, il ne faut pas croire non plus. Ils apprennent. Ils apprennent à améliorer leur contact avec ceux avec qui ils veulent rentrer en contact. Au début, il y a eu quelques accidents, il y a eu des brûlures, il y a eu ceci, il y a eu cela. Bon, dans tous les cas d'ufologie, il y a eu des tas de trucs. Moi, les contacts, j'ai découvert et ça, c'est valable pour tout le monde en réalité. Tout le monde est télépathe, il faut le savoir. C'est une fonction fondamentale de notre cerveau. Et ce n'est pas qu'une, il y a d'autres fonctions. La télépathie existe vraiment. Tout le monde est télépathe, mais personne n'utilise cette faculté. Donc, elle est endormie, sauf certains médiums ou certaines personnes qui ont développé un petit peu cette faculté. Et donc, les célestes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous pratiquement télépathes, en gros. En gros. Ce n'est pas vrai à 100%, mais disons pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand ils contactent quelqu'un, ils envoient un flux télépathique. Et ce flux télépathique, en réalité, je vais vous expliquer, c'est comme la télévision. Il y a la vision et le son. Et parfois même le toucher. Alors, ce n'est pas en 2D, mais c'est en 3D. Et c'est ce qu'on appelle une projection télépathique holographique, multisensorielle. C'est-à-dire qu'ils sont capables de cibler une partie de votre cerveau, qui est une aire visuelle, par exemple, ou l'aire auditive, ou l'aire olfactive, ou l'aire… et ils envoient un flux de données bien précis par rapport à une fréquence cérébrale que tout le monde a. Il faut savoir qu'on a découvert que nous avons les empreintes digitales, nous avons aussi l'empreinte de l'œil, mais nous avons encore quelque chose qui est mieux que ça, c'est les empreintes cérébrales. On a détecté que jamais aucune personne n'a la même empreinte cérébrale. Donc, les célestes sont capables de détecter et d'isoler une empreinte cérébrale, et d'envoyer un faisceau holographique, télépathique, qui cible la personne. Et la personne, quand elle reçoit le faisceau, il y a une espèce de chose qui se développe devant elle, il se développe une vision holographique, où qu'elle soit. Nous avons une recrudescence d'observation de vaisseaux. Nous avons créé, c'est juste avant, pendant le premier confinement, nous avons créé un Facebook privé qui s'appelle Amitié Humano-Stellaire. Il y a à peu près 1500 personnes. Il est privé parce qu'il faut faire une demande pour entrer.
pour éviter tous les machins, tout ça, qui n'ont rien à faire là. Et le but de l'amitié humano-stellaire, c'est justement d'établir des relations amicales. Et ça jamais, alors, quand je dis jamais, c'est une façon de parler, c'est rarement envisager une relation amicale avec les célestes. C'est soit j'ai peur, ils me font peur, ils vont venir me manger, ils vont venir m'enlever, ils vont venir me mettre des implants, ça on a connu, ils vont venir élever le bétail, ils vont manger. Soit, ouais, super, les célestes sont là, on va faire du transfert de technologie, on va faire des deals, hein, comme ça a été fait avec les gouvernements, c'est cela. Mais des amis, ça, on n'en a jamais trop parlé. Il y a eu un cas dans l'ufologie, les amici en Italie, où il y a eu des amitiés entre des célestes et des extraterrestres et des célestes, des humains, mais c'est rarement envisagé. Mais nous sommes vraiment on veut faire des relations amicales avec les célestes. On veut les inviter, on ne veut pas leur pomper quelque chose en disant « Oh, venez me guérir, venez me soigner ». Non, on ne dit pas ça à un ami. Après, s'ils peuvent, pourquoi pas. Mais notre relation n'est pas intéressée. On veut avoir une relation amicale avec eux. Ensuite, il y aura une grande collaboration, mais on veut faire la part de notre travail. On veut œuvrer. On ne veut pas qu'ils fassent le travail. Ils ne peuvent pas, ils ne le feront jamais. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. La plupart des gens disent pourquoi ils ne viennent pas? Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Vous voyez, parce qu'un jour, ils nous ont dit nous viendrons quand vous le demanderez collectivement. Ça ne s'est jamais passé. Il n'y a jamais eu. Alors, collectivement, ça veut dire quoi? 1 million, 2 millions, 10 millions, 1 milliard? C'est quoi, collectif? Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le truc du Pentagone, c'est un peu problématique, puisqu'il y a eu une révélation, il n'y a pas eu de fédération avec ça. Il n'y a pas eu des gens qui nous disent ah bon, c'est OK. Non, personne. Donc, en réalité, et le temps passe, et le temps avance très vite. Vous voyez? Donc, ça, c'est une affaire sérieuse. Le phénomène OVNI n'est pas simplement par ce temps un truc, c'est une donnée fondamentale dans la civilisation qui va suivre cette civilisation. Vous ne pourrez pas faire sans. D'accord? Donc, ça fait un gros paramètre. Il ne faut pas le négliger du tout. Hein. Alors, on pourra aller beaucoup plus loin. Mais je vais rester dans le domaine, pour l'instant, du crédible. Parce qu'il y a des contacts qui ont démarré en 2020 et qui ont totalement bouleversé les choses. Mais je ne veux pas me lancer là-dedans parce que c'est vraiment très, très loin. Mais d'après, que je vais quand même vous donner, moi je suis spécialiste des bonnes nouvelles, hein, je ne donne que des bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Il y a les célestes, célestes, stellaires, ce que vous voulez, mais il y a l'ultime. Imaginons Stargate, hein, Star Wars. Imaginons, est-ce qu'on peut imaginer, concevoir, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez concevoir ça? Et il y a des gens qui l'ont conçu quand même. Hein. Mais concevoir qu'il existerait une civilisation, on va dire dans un futur très, 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 très éloigné, on va voir comme ça, et que cette civilisation soit constituée, pour l'envisager, pourquoi pas, de la science-fiction, de toutes les civilisations de cet univers qui se sont fusionnées. Une espèce d'être collectif où toutes les civilisations de toutes les galaxies, 400 milliards de galaxies, un truc gigantesque, a fusionné. On appelle ça, il y a des gens qui l'ont envisagé, hein, on appelle ça une civilisation de stade 5, alors que les galactiques sont de stade 3 quand même. Hein. Ça s'appelle une civilisation universelle. C'est la civilisation. On peut envisager ça, pourquoi pas. Dans Stargate Universe, ils avaient envisagé ça déjà, un petit peu. Ceux qui connaissent les épisodes de Stargate Universe. Donc ici, imaginons une civilisation qu'on appelle Oméga, la civilisation. Il n'y en a qu'une. Toutes les civilisations ont fusionné pour donner une seule et même civilisation. Bien sûr, les êtres, ce n'est pas de chair, hein. Ils ont une autre texture. D'accord? Imaginons ça. Civilisation de stade 5 qui gouverne cet univers. Imaginez qu'elle vienne vous contacter. Et imaginez, on va les faire plus fort pour s'arrêter là. Pourquoi pas? Imaginez que chacun d'entre vous
vous y êtes déjà. Que vous êtes représenté dans cette civilisation. Peut-être pas sur l'aspect que vous avez là, bien sûr. Que ce ne sont pas des aliens, qui veut dire étrangers, mais que c'est vous dans votre stade oméga. Vous pouvez imaginer ça. Imaginez, alors c'est une rencontre de quel type ça? C'est plus le 5e type là. D'accord? Imaginez que cette civilisation vienne vers vous et que vous vous rencontriez dans ce point oméga, le futur très éloigné, et que vous veniez vous aider. On pourrait développer tout ça. Il y a de quoi faire, je vous dis. Et même la science actuelle pourrait parler de ça. L'avenir est extraordinaire. N'ayez pas peur. Même si les apparences vous effraient, la bifurcation a commencé. Il y a des preuves. Vraiment des preuves. Alors cette civilisation, elle a un nom. C'est la civilisation. Elle s'appelle Xirl. D-Z-H-E-E-R-L. Je vous le dis. Parce que le 21 décembre 2021, ce processus va rentrer en cours. Alors, ça peut vous paraître de la science-fiction, mais je vous ai dit que les révélations qui viendront, vous n'avez aucune idée de la portée qu'elles vont avoir. Si vous attendez les révélations sur Clinton, sur Hillary et sur Macron, ouais, ok, c'est rien ça, c'est rien du tout. Des présences extraterrestres, c'est rien du tout. Des révélations, vous allez en voir qu'à un moment donné, à la limite, vous direz, mais je ne peux même pas le croire. Oui, même vous qui avez l'esprit ouvert, vous direz, je ne peux même pas croire ça. Je sais. Mais moi, je ne vous demande pas de le croire. Nous avons des faits, c'est factuel. Nous avons des preuves que tout le monde peut voir, que tout le monde peut toucher. Mathématiques, géométriques, qui ne dépendent d'aucune... Je ne vous parle pas de religion ici. Je vous parle de faits. Voilà pour tout le monde. Alors, bien sûr, alors ça, le processus a commencé. Et il y a des personnes qui ont dit oui, on dit bien, écoutez, on va accepter ce concept et on va le développer. Et ces êtres ont dit, si vous faites cela, vous nous donnez l'autorisation de changer votre destin. Et on va l'amener vers quelque chose qui sera infiniment meilleur. Sauf que personne ne peut s'opposer à nous. Vous pouvez faire aucune puissance ici ne peut déjouer ça. Ils m'ont dit, si vous avez le choix, soit vous nous tournez le dos et vous assumez votre destin de transhumanisme de cyborg, comme c'est venu là bientôt. Alors, cherchez un petit peu sur Internet, vous chercherez ce que ça s'appelle la singularité technologique. Cherchez la singularité technologique, vous verrez. Vous allez entendre parler de certaines choses. Le transhumanisme, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Soit vous assumez c'est un peu comme dans Star Trek, les Borg. Rappelez, nous sommes les Borg, toute résistance est inutile. Et regardez les épisodes où il y a les Borg, vous verrez ce que c'est ça. C'est ça l'avenir qui voulait vous mettre. Puis vous avez l'autre avenir, qui est un avenir relié à l'esprit, relié à la spiritualité, qui n'est pas la technologie. J'ai rien contre la technologie, mais la technologie doit servir l'homme et pas l'homme la technologie. Et là, il y a l'exir qui vous dit, nous sommes l'exir, toute résistance est inutile. Et l'exir, c'est vous à l'état de perfection. C'est votre moi le plus parfait. Alors, ne me dites pas, c'est quoi la distance temporelle? Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc voilà, j'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup compressé, bien sûr, parce que s'il fallait démontrer ça, il faudrait une semaine, 8 heures par jour, et faire chaque point. Et chaque point, vous le verriez, et chaque point, vous le toucheriez. Donc ça fait qu'à la fin, vous direz, ah oui, quand même. Là, vous dites, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Il a fumé, quoi? Non, non, je n'oserais pas. Vous savez, si je le dis, c'est que je ne suis pas quelqu'un, je n'ai jamais fait en réalité de théorie, je n'ai jamais fait de supposition.
si je vous dis les choses, c'est qu'il y a un dossier sérieux. Mais on a pris beaucoup de retard par rapport à l'évolution de la conscience sur cette planète et des choses qui seraient normales sur le base de la science-fiction. Les anciens, je vous dis, les anciens étaient plus au courant que nous sur ces phénomènes de l'univers. Oui. C'est une leçon à prendre, une humilité, c'est que les anciens, ils avaient cette capacité à croire au merveilleux, à l'impossible, à ce que nous pensons être humain, et ils avaient une vie différente. Nous, à partir de la civilisation industrielle, depuis l'entrée de la mécanique, du tout mécanique, l'univers est une mécanique. Il n'y a pas d'âme dans l'univers, il n'a pas de but, il n'a pas de truc. Mais à partir de là, on s'est totalement déconnecté de ces choses-là. Et ça fait qu'on arrive dans une civilisation où on est comme actuellement. Il n'y a qu'à voir, c'est quand même assez effroyable. Les célestes, ils doivent se gratter la tête. Ils ne savent pas comment faire quand même. Donc, si on ne les aide pas, nous, si ceux qui sont incarnés, les missionnaires, ce que j'appelle les missionnaires incarnés volontaires, ne se réveillent pas et ne prennent pas les choses en main, ça va être hard. Hein. Et une fois que ça sera hard, il ne faudra pas dire ben oui. Alors, on vous dit ça. On vous dit, il y a d'immenses possibilités. Mais vous ne pouvez pas attendre. C'est les temps derniers. Et tout le monde le voit que c'est le temps dernier. Il n'y a qu'à regarder. Il y a 2 ans, j'aurais dit ça, tout le monde m'aurait dit, ça ne va pas. Maintenant, je vous le dis en pleine crise de dictature mondiale, où on vous impose tout et que vous n'avez rien à dire. Vous comprenez? Là, vous dites, ah ouais, quand même. Et oui, cette crise, elle a au moins permis ça, c'est-à-dire que dire, ah ouais, d'accord. Voilà. Si vous voulez retrouver du pouvoir, si le pouvoir est en vous, tu parlais de sauveurs tout à l'heure. Non, les célestes que je côtoie, ils ne sont pas venus de sauveurs. Ils nous ont dit, on n'est pas des sauveurs. Vous êtes vos propres sauveurs. On vient vous aider, mais si vous ne vous sauvez pas vous-même, c'est tant pis pour vous. Donc, ils ne sont pas des sauveurs. Ce que je connais, il n'y en a jamais un qui a fait quoi que ce soit que nous n'avions pas accompli déjà. Fait un premier pas. Jamais ils sont intervenus. D'accord? Et c'est heureusement, ça veut dire que ce sont des vrais amis. Hein, ce n'est pas des prédateurs, ce n'est pas des profiteurs, ce n'est pas des êtres qui viennent pour profiter de toi. Non, pas du tout. Alors, il y en a des prédateurs et des profiteurs, ça c'est sûr. De toute façon, souvent les gens disent, ouais, mais c'est la Terre, des prédateurs. Mais regarde sur Terre. Il y a plein de prédateurs aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter les célestes. Hein. Voilà. Donc, je crois que vous les avez vus, les prédateurs maintenant. Donc, voilà, il y a. Mais vous savez que les prédateurs, si vous prenez la proportion en zoologie, par exemple, la proportion de prédateurs par rapport aux carnivores, aux herbivores, vous verrez que c'est majoritairement des herbivores et peu de prédateurs. Il y a très peu de prédateurs. Vous savez pourquoi? Parce que les prédateurs ont du mal à se reproduire, alors que les non-prédateurs se reproduisent beaucoup plus. Alors, les prédateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils régulent la population des non-prédateurs. Hein. Mais en réalité, l'univers nous montre que la prédation n'a aucun avenir dans la masse. La nature nous le montre. Donc, la compassion, l'entraide, la solidarité, la fidélité, ce n'est pas des vains mots, c'est le message du fonctionnement de l'univers. Si on ne veut pas faire comme ça, eh bien, on arrive à l'extinction. Alors, quoi qu'il se passe, gardez la foi, non pas en l'air, mais dans la connaissance des choses. Les Xirles sont à l'œuvre. Par contre, c'est comme les célestes, ils demandent une collaboration. Ils ne peuvent rien imposer. Ils ne font rien. Les Xirles ne font rien. Ils soutiennent d'une puissance colossale toutes les décisions que vous prendrez dans le bon sens, suivies d'actions sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire, non. C'est à vous de le faire. Et dans un planning assez court. Voilà le message, ce n'est pas mon message, parce que je n'ai pas de message, moi. C'est le message des célestes. Et c'est écrit des centaines de fois sur des cartes. Alors, je vais vous montrer la vidéo synthétique, un petit peu comme la carte tout à l'heure, qui est une animation 3D, c'est tout. OK? Voilà. OK.
Alors, ce que vous voyez là, c'est chez moi. Le terrain existe, c'est le sanctuaire. Tu l'as même trouvé en carte, quoi. Vous allez voir quelque chose d'unique. L'ascension de la planète à travers un trou de verre. Regardez bien.
à partir du 21 décembre 2021. Très belle vidéo, très belle animation pour finir cette soirée, hein. Je suis assez surpris Ouais. et je pense que, bah, tout le monde, c'est la même chose, je pense. Oui, C'est un grand pas de la merci. fiction. C'est pas de la fiction du tout. Un grand merci à Jean-Michel et à Hervé de nous avoir accompagnés toute cette Ah ouais, soirée. tout à fait. Et cette ouverture de conscience qui commence progressivement à se mettre en place, voir les énergies à la place de ce qu'on voit avec nos yeux, commencer un peu à ouvrir à autre chose. Grâce à vous, Bien nous sûr. avons commencé un tout petit peu à entrebâiller une ouverture à quelque chose de nouveau, à quelque chose de très, très, très éthérique, très éthéré. Un tout grand, grand merci à vous. Eh ben, merci de nous avoir invités, Isa. Ah oui, là, moi, j'étais scotchée à mon siège, là, j'osais plus bouger. Je Ah vous ai ouais, écouté c'est avec beaucoup surprenant, hein. d'attention. C'est surprenant. Mm. Alors, pour les personnes qui voudraient voir, on a le site www.isa-vision.com. C'est le site où Isavision. on met les activités. Isavision.com, c'est le site où il y a les activités. Vous pouvez trouver, alors, pour le Facebook privé, pour ceux qui voudraient justement accéder à ça, voir les photos, parce que vous faites les rapports de sortie, il y a plein de choses, eh bien, c'est Amitié Humano-Stellaire 2024. C'est sur Facebook. D'accord. Amitié, ouais, c'est ça, 2024. Sinon, la chaîne YouTube, c'est Avatar Guardians Player One. D'accord. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez vérifier tout ça, aller voir. Il y a plus de centaines de vidéos à ce niveau-là. Je ne peux pas vous dire plus. Il se passe des choses extraordinaires. Des fois, ça me fait mal au cœur. J'ai la compassion pour l'humanité. Je dis, mais c'est en train d'arriver. Et on se rend compte de rien. On ne se rend compte de rien. C'est tellement dommage. C'est du gâchis. On est de plus en plus nombreux. Vous voyez, ce soir, on était presque une cinquantaine. À un moment donné, on a dépassé les 50. Pour nous, c'est une grande première. On est d'habitude beaucoup, on est beaucoup moins où, voilà, on n'est pas un gros groupe, hein, on est une petite association savoyarde. Merci d'avoir parlé du Mont Blanc. Et voilà, vous avez une base maintenant. On est au courant. Allez. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne savaient pas n'ont plus d'excuses. Non. Voilà, eh bien, écoutez, merci. Longue vie et prospérité à chacun. Que la force soit avec vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Jean-Michel. Merci. Prends soin de toi.
libérez-moi. C'est pour ça que j'ai fait le zoom. Je me doutais du draconnard. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. On discute sur le parking jusqu'à minuit, 1h du matin, facile. Hein. Oh, c'est l'hiver, hein. Oui, mais ça fait rien, nous, on est des durs. Hein. Hein, Bruno, il est où Bruno? Il m'a impressionné, hein, le monsieur. 1m59, vous voyez. Non, je sais pas. Faut pas impressionner, je fais pas 2 mètres. Hein. Vous viendrez en Haute-Savoie, monsieur? En été, quand il fait beau. En été. J'ai pas d'équipement pour la neige. J'ai que des chaussettes. Vous êtes un terrien qui nous guide. Tu es un terrien. Alors, tu vois, hein, voilà. Bon, alors, faudrait peut-être être un petit peu quelque chose. Hop, il s'est envolé comme dans Star Trek.